chose. Être là ce matin, c'est aussi être connecté à mes frères et sœurs. Vous êtes assis ici, là, assis à côté d'un frère, d'une sœur, peut-être que vous ne connaissez pas, mais si nous sommes là ce matin, c'est bien pour être connectés les uns aux autres. Si nous venons à l'église, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si nous venons à l'église, c'est afin de pouvoir être là à l'écoute des besoins de ceux qui sont placés juste à côté de nous. Lorsque nous allons sortir, nous allons nous croiser, nous allons nous saluer, mais il y a peut-être parmi nous des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la détresse. Comment imaginer qu'ils soient venus à l'église Connexion et qu'ils repartent sans avoir reçu quelque chose de la part d'un frère ou d'une sœur? Nous sommes là pour être à l'écoute des besoins les uns des autres et de pouvoir nous encourager les uns les autres. Si nous sommes là, peut-être que nous avons accompagné un ami, peut-être des voisins à ce culte, et nous sommes là aussi pour les encourager et les aider à se connecter à notre Père Céleste. Toutes ces connexions, de nombreuses connexions sont possibles ce matin, elles vont dépendre essentiellement d'une chose, de notre état d'esprit. Quel est notre état d'esprit ? Quel est notre état d'esprit ? Lorsque nous venons aujourd'hui à l'église, lorsque nous venons au culte, dans quel état d'esprit sommes-nous ? Cela détermine totalement la suite des événements. Totalement, ça va déterminer tout ce qui va se passer dans ce lieu, ce qui a commencé de se passer. Le moment de louange, nous l'avons vécu d'une certaine façon en fonction de l'état d'esprit dans lequel nous étions. C'est l'état d'esprit qui va déterminer ce que nous allons recevoir ce matin. Alors cette grande question doit être posée à chacun de nos cultes, à chacune de nos rencontres, à chacun de nos événements. Dans quel état d'esprit je suis venu ce matin à la rencontre de mon Dieu? Dans quel état d'esprit je suis venu ce matin pour me retrouver avec mes frères et sœurs? C'est cela qui se pose comme question, frères et sœurs. Parce que bien souvent, on est amené à agir, à penser comme si nous allions vivre la même chose. Nous sommes frères et sœurs de la même Église. Nous avons été sauvés par le même Seigneur. Nous sommes venus ce matin à ce culte. Et nous agissons bien souvent comme si nous allions recevoir les mêmes bénédictions. Mais réfléchissons un petit peu. Il suffit de réfléchir un tout petit peu et de lire la parole de Dieu pour comprendre que nous n'allons pas recevoir la même chose ce matin. On est nombreux ce matin dans cette salle, mais nous n'allons pas tous recevoir la même chose. Tout cela va dépendre de l'état d'esprit dans lequel je suis. Prenons tout simplement ce passage de la Bible que vous connaissez bien, qui est cette parabole, la parabole du semeur. Jésus nous parle de la parole de Dieu. Il est en train de parler de la parole de Dieu comme d'une semence qui est transmise, qui est semée, qui est envoyée autour. Et nous voyons bien que cette semence, qui est la même semence, tout le monde va recevoir la même semence. Tout le monde va entendre la même parole. Et vous connaissez ce texte qui nous montre bien qu'il y a plusieurs façons de recevoir cette parole. Vous connaissez cette parole de la parabole du semeur. Je n'ai pas mis, désolé, je n'ai pas mis le diaporama. Estelle, surtout si tu vois que je n'y pense pas, n'hésite pas à faire avancer le diaporama. Je reviens en arrière. Désolé, j'arrive pas à revenir en arrière. Si tu pouvais revenir en arrière sur celle d'avant. Voilà, merci. Nous voyons bien qu'au travers de cette parabole, Jésus est en train de nous expliquer que la même parole qui est prononcée va provoquer 4 effets différents. 4 effets différents. Et c'est la même chose encore ici ce matin. Cette parole que nous allons prononcer, elle va provoquer un certain nombre de choses dans le cœur de certains d'entre nous. Mais pour d'autres, elle ne va rien provoquer. Pour d'autres, elle ne va rien provoquer. C'est ce qui est ainsi indiqué ici au travers de Jésus. Nous voyons que cette parole, selon comment dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je ne vais pas la recevoir de la même façon. Si mon cœur est disposé, je ne vais pas la recevoir de la même façon que si je suis préoccupé par des tas d'autres choses. Si je suis préoccupé par des problèmes de la vie courante, peut-être par un problème professionnel, peut-être par un problème de santé, mes pensées vont être tellement absorbées que je vais être là sans être là.
Plusieurs d'entre nous ce matin sont là sans être là. Ils sont préoccupés par autre chose. Et forcément, en étant préoccupés par autre chose, vous n'allez rien recevoir de la parole de Dieu. Pourtant, Dieu était présent. La parole de Dieu va être prononcée. La parole de Dieu est proclamée. Mais selon votre état d'esprit, vous n'allez pas recevoir la même chose. Cette parole va bouleverser, va toucher quelques personnes ce matin. Peut-être qu'un frère, une sœur va pleurer parce que cela va répondre pleinement à son besoin. Mais pendant ce temps-là, d'autres personnes vont passer complètement à côté de cela parce qu'ils sont peut-être focalisés sur leur téléphone portable. Ils vont être là sans arrêt à recevoir une notification et à regarder la notification pour voir ce qui vient d'arriver. Un cœur, 3 cœurs, un OK, un ouais. Et pendant que vous lisez vos ouais, vos OK, Dieu parle. Mais vous n'entendez pas parce que vous êtes focalisés sur votre téléphone portable. Pourtant, nous sommes tous dans la même salle. Il est question d'état d'esprit, frères et sœurs. Dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque nous venons à la rencontre avec Dieu? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes disposés ce matin à écouter la parole de Dieu? Je vous pose la question, frères et sœurs, parce que la question se pose à chacun d'entre nous dimanche après dimanche. Nous venons, nous suivons le mouvement, on part en famille au culte, fatigués, pensant à autre chose, préparant l'après-midi, et puis on repart avec l'impression qu'on n'a rien reçu. Mais peut-être que si tu n'as rien reçu, c'est parce que ton cœur était fermé. Peut-être que tu n'étais pas disposé à entendre la parole de Dieu ce matin. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Certains vont être focalisés sur d'autres choses. Vous savez, quelquefois, on est focalisé sur la couleur de la cravate du prédicateur, ou les chaussures, ou quelque chose qui nous perturbe. Comment se fait-il qu'il met des chaussures de cette couleur? Et pendant ce temps-là, Dieu parle. Mais moi, je suis focalisé sur la couleur des chaussures ou de la cravate. Peut-être, vous l'avez sûrement déjà remarqué, que certains sont focalisés sur une parole. Un mot qui est dit par le prédicateur qui dit « Non, c'est pas possible, il n'a pas le droit de dire cela. » Et on va repasser cela dans notre tête pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais pendant ce temps-là, la pensée de Dieu a continué de se dérouler. Et nous passons à côté constamment de la pensée de Dieu parce que notre état d'esprit est ailleurs. Je vous pose encore cette question ce matin. Sommes-nous aujourd'hui à l'écoute et disposés à écouter véritablement la parole de Dieu? Notre état d'esprit, il est déterminant. On s'étonne quelquefois de tourner en rond lorsqu'on vient à l'église. Mais sommes-nous prêts à investir? Sommes-nous prêts à donner du temps, de notre énergie, de notre écoute, pour être pleinement acteurs de nos réunions, pour être pleinement acteurs de nos cultes? Parce que c'est de cela dont il est question. Si nous venons au culte, ce n'est pas juste pour nous asseoir sur une chaise. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous pourriez même écouter des cultes sur votre ordinateur de chez vous. Si nous venons au culte, il y a quelque chose d'autre que nous devons rechercher. Sommes-nous véritablement disposés et disponibles pour Dieu lorsque nous venons au culte, lorsque nous venons à ces rassemblements que nous organisons au sein de nos églises? L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, leur adresse un avertissement, une mise en garde extrêmement sévère. Il les reprend dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et il leur dit « Vous vous assemblez non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Qu'il ne soit jamais ainsi parmi nous, frères et sœurs. Je ne veux pas dire par là qu'il y a des divisions. Je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Mais surtout, il est question ici d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit venons-nous à l'église? Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous anime? On ne peut pas venir à l'église Connexion pour servir et adorer Dieu avec des sentiments de division, avec des sentiments, des pensées négatives à l'égard d'un frère, d'une sœur, parce qu'il s'est passé telle chose ou telle chose il y a 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ce n'est pas possible. Comment pensez-vous que vous alliez être bénis dans la présence de Dieu si vous venez avec des pensées
négative à l'égard d'un frère, d'une sœur qui fait partie du même corps que moi, du même corps de Christ que moi. Un frère ou une sœur qui a été sauvé par le même sang précieux que Jésus-Christ. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu en étant animé de tels sentiments. Avant de venir auprès de Dieu, Jésus nous invite à nous réconcilier avec notre frère et avec notre sœur. Vous connaissez sûrement ce passage, Matthieu chapitre 5, verset 23. « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis tu reviendras présenter ton offrande. » Mais il y a un préalable. Le préalable, c'est de se réconcilier. Je ne dois pas être dans la présence de Dieu porteur de ce nom, Église Connexion. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec quelque chose que j'ai contre mon frère. Je dois régler ce problème. Je dois régler ces pensées négatives qui sont à l'intérieur de moi et qui me minent et qui vont miner ma vie spirituelle, qui vont m'empêcher d'avancer, qui vont m'empêcher de recevoir les conseils de Dieu, qui vont m'empêcher de recevoir les dons que Dieu a désirés, a préparés, afin que nous puissions les mettre en œuvre. Je dois me débarrasser de cela. Et une fois que je vais être débarrassé de cela, alors mon offrande sera encore plus belle. Alors mon offrande, elle jaillira de mon cœur. Ça ne sera pas une offrande poussive, mais ça sera une offrande qui sera explosive, parce qu'elle sera là remplie de reconnaissance à l'égard de mon Seigneur. Toujours dans cette lettre aux Corinthiens, Paul justement continue quelques chapitres plus loin, au chapitre 14, il leur dit « Alors voilà comment procéder. Voilà comment donc procéder, mes frères, lorsque vous vous réunissez. » On est réunis ce matin dans la présence de Dieu. Voilà comment procéder lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. Que chacun soit prêt à apporter sa contribution au culte. Pas simplement les conducteurs de louanges, pas simplement les musiciens, pas simplement celui qui a lu le texte de la Sainte Seine, pas simplement ceux qui ont distribué les corbeilles. Que chacun de vous soit prêt à contribuer et à participer et à apporter sa contribution au culte. L'un proposera un cantique. Merci à la sœur qui a proposé le cantique tout à l'heure. L'un proposera un cantique, un autre lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation. Celui-ci priera dans une langue inconnue et celui-là donnera l'interprétation. Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. Que chaque chose soit faite avec ce souci, que tous grandissent dans la foi. Si nous sommes là, frères et sœurs, ensemble ce matin, c'est pour grandir ensemble dans la foi. Et c'est en cela que l'Église Connexion a tout son sens. Parce qu'ensemble, nous devons grandir dans la foi. Mais ensemble, nous devons contribuer. Pas simplement quelques-uns, pas simplement 5%, pas simplement 10%. Mais ensemble, nous devons contribuer à ce que l'Église grandisse, à ce que chacun apporte sa contribution pour que nous soyons heureux, contents et que nous vivions un culte qui soit réellement à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à participer pleinement, frères et sœurs, et largement au déroulement de nos réunions. On est invités, appelés à contribuer chacun à l'édification et à la construction de notre Église. On est chacun amené à contribuer à la croissance réciproque de nos frères et sœurs. C'est cela que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Alors que bien souvent, on vient au culte comme ça. Et on attend que le temps passe. Et on regarde sa montre. Et on se dit, plus qu'une demi-heure. Une notification, encore un petit cœur. Sérieux. C'est pas ça la vie chrétienne. Hein. Et il faut quand même qu'on réalise des fois comment on se comporte dans l'Église. C'est pas ça la vie chrétienne. Dieu attend d'autres choses. Moi, j'aimerais voir l'Église vivante. J'aimerais que chacun puisse prendre sa place et manifester les dons que Dieu lui a donnés.
C'est ça l'Église. Quand est-ce que nous allons voir chacun se lever et manifester les dons que Dieu lui a communiqués ? Et pas simplement le don de la louange, pas simplement le don de la prédication. Il y a tellement de choses que nous voyons dans la parole de Dieu que nous pouvons être amenés à faire. Et il en est ainsi de tous les aspects de notre culte. Prenons les dons spirituels. Les dons spirituels. Dieu a désiré enrichir son Église de dons, de charisme, afin que l'Église soit puissante, afin que l'Église soit efficace, afin que l'Église puisse se développer et croître tel que Dieu le désire. Les dons spirituels ne sont pas suffisamment manifestés dans notre Église. Je ne suis pas en train de faire une révélation. Ils ne sont pas suffisamment manifestés. Et donc, s'ils ne sont pas suffisamment manifestés, cela veut dire que nous devrions les rechercher. Et l'apôtre nous dit bien aspirer. Nous devons aspirer à ces choses-là. Mais pourquoi nous devons aspirer à ces choses-là ? Parce que cela sert au développement de l'Église, sert au développement du collectif, du corps de Christ que nous représentons. Ce que nous voyons le plus dans l'Église, ce sont les parlers en langue. Mais le parler en langue n'édifie, comme le dit l'apôtre, n'édifie que celui qui le prononce. Les autres ne sont pas édifiés par le parler en langue, puisqu'ils ne comprennent pas ce que l'autre est en train de prononcer. Et c'est Paul d'ailleurs qui le dit, « De quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue ?» Parlez en langue à Dieu autant que vous voulez dans votre culte personnel. Mais lorsque nous nous rassemblons, aspirez, recherchez les dons spirituels. Aspirez, recherchez les dons spirituels. Pourquoi ? Pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de l'Église. Et surtout le don de prophétie. Parce que celui qui prophétise, il édifie, il exhorte, il encourage, il console. Et j'aime beaucoup cette façon de le dire dans la parole vivante, au verset 4, il nous est dit, j'ai peut-être changé, au verset 4, il nous est dit, celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. Il aide ainsi à construire l'Église. Il permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Les dons spirituels, ils ne sont pas là pour qualifier quelqu'un. Ils ne sont pas là pour se démarquer des autres. Les dons spirituels ne sont pas une qualification qui est donnée à quelqu'un dans l'Église. Les dons spirituels, ils sont là tout simplement pour que Dieu puisse se manifester au milieu de nous plus librement. Et pour cela, nous devons simplement être utiles dans les mains de Dieu, être disponibles, être à son écoute, avec seulement ce but de faire du bien, d'édifier, de consoler, peut-être d'apporter un réconfort, un conseil, une orientation à quelqu'un. Et tout cela, encore une fois, n'est qu'une question d'état d'esprit. Lorsque nous venons, si nous recherchons les dons spirituels pour nous-mêmes, cela ne sert à rien. D'ailleurs, Dieu ne vous les donnera pas. Parce que Dieu ne donne qu'à celui qui est dans le bon état d'esprit. Dieu ne distribuera les dons que si nous avons justement cet état d'esprit, ce désir d'être à l'écoute et de servir. Mais aspirons à cela, frères et sœurs. De temps en temps, nous entendons un don spirituel dans l'Église, mais tous les dimanches, nous devons entendre des dons spirituels. On ne doit pas se satisfaire de cela. Dans le sermon sur la montagne, la prière dans l'Église non plus n'est pas là pour se démarquer. Elle n'est pas là pour se faire remarquer. Elle n'est pas là pour faire preuve d'éloquence. Ce n'est pas le but de la prière. Ce n'est pas de dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il prie bien celui-là !» Oh, quelle envolée! Waouh! Oh, j'aimerais être comme lui. Non, c'est pas ça. Allez, on passe parce que c'est pas ça du tout. C'est pas le but. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à faire leur prière debout pour être vus et se faire remarquer. Et il rajoute au verset 7, « Dans vos prières, ne rabâchez pas, ne multipliez pas des tas de paroles à la manière des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. » C'est pas ça. Ça, justement, Jésus est en train de nous faire comprendre ce que n'est pas la prière. Si nous sommes réunis pour prier ensemble, frères et sœurs, c'est bien pour porter ensemble les besoins des uns des autres. Certains moments dans la vie sont tellement éprouvants, tellement fatigants, tellement durs, que nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres et de soutenir celui qui souffre en souffrant avec lui.
d'aider celui qui pleure en pleurant avec lui. La prière au sein de l'Église, elle est destinée notamment à porter ensemble les besoins, les souffrances de ceux qui n'arrivent plus à les porter tout seuls. On est là pour porter cela ensemble. Et j'aime ce texte de Jacques au chapitre 5 qui nous dit « L'un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église et ils prieront pour lui. Après lui, avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Au travers de ce texte, Dieu nous montre que la réelle efficacité de la prière communautaire. Parce qu'il est question d'une prière, mais qui n'est pas faite toute seule dans sa chambre. Il y a des passages où Dieu vous dit « rentre dans ta chambre et prie ton Père ». Mais là, ici, nous sommes face à une prière communautaire. On est dans l'Église, on est ensemble. On est en train de prier les uns avec les autres. On est en train de se soutenir les uns et les autres. On est malade, quelqu'un va prier pour soi. On est en train de confesser peut-être les bêtises, les erreurs qu'on a faites. On est en train de prier ensemble. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous sommes en train de prier ensemble, parce que nous sommes en train de faire confiance à Dieu, de se faire confiance les uns les autres, ensemble, nous obtenons la guérison. Ensemble, nous obtenons la délivrance. Ensemble, nous obtenons une restauration. Parce que c'est la prière communautaire. Et la prière communautaire est normalement d'une grande efficacité. Parce que c'est ensemble que nous la portons au Seigneur. C'est ensemble que nous portons, que nous soutenons ces sujets afin justement de recevoir de la part de Dieu une grâce, une bénédiction particulière. Et nous le faisons ensemble parce que ensemble nous avons été rachetés par le même sang précieux de Jésus-Christ. Dans la prière communautaire, nous sommes obligés d'être connectés les uns aux autres. Autrement, ce n'est pas une prière communautaire. On peut venir le mardi à l'église pour prier et juste apporter ses propres sujets. On est là dans un coin, on se met dans un coin et on va apporter nos différents sujets. On est dans la présence de Dieu et on va apporter nos propres sujets. Mais ce n'est pas ça le sens de la prière communautaire. Le sens de la prière communautaire, c'est bien d'apporter mes sujets et qu'ensemble, nous les apportons au Seigneur. Je ne suis pas là simplement pour prier pour mes sujets personnels. Je suis là pour porter les fardeaux qui sont trop pesants et qui sont là et qui écrasent peut-être un frère et une sœur qui n'arrivent plus à les supporter. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela. Et dans la prière communautaire, je suis obligé d'être connecté à mes frères et sœurs si je veux voir la gloire de Dieu se manifester telle qu'elle vient d'être citée dans ce texte de Jacques. Parce qu'ensemble, nous allons obtenir la guérison. Et je dois être connecté non seulement à mes frères et sœurs, mais également connecté au Saint-Esprit pour recevoir la pensée, les paroles que je dois prononcer dans ma prière. Parce que bien souvent, nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons même pas quoi dire, tellement des fois les sujets sont lourds à porter. Mais Dieu nous inspire, Dieu nous conduit pour qu'ensemble, nous puissions apporter ces sujets. Bien sûr, dans la prière communautaire, il n'y a pas que nos propres sujets, comme le dit Jésus, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et évidemment que la prière centrale, prioritaire de l'Église doit être la recherche de la gloire de Dieu. On doit rechercher la gloire de Dieu, on doit rechercher la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu parmi nous. Dans cette prière que Jésus cite, je veux quand même revenir là-dessus, dans cette prière, la prière que vous connaissez tous, le Notre Père, Jésus aborde également la question du pardon, la nécessité de pardonner aux autres, afin d'être pardonné soi-même. On en revient toujours à cette même question, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec du ressentiment dans mon cœur.
Je dois me débarrasser de ce ressentiment dans mon cœur. Je dois absolument me décharger de cela afin de pouvoir rentrer pleinement dans la bénédiction que Dieu veut me donner. Je ne peux pas le matin venir à l'église avec du ressentiment à l'égard d'un frère ou d'une sœur et prendre la Sainte Seine tranquillement. La Sainte Seine qui est le symbole de notre unité, qui est le symbole du pardon que nous avons obtenu au travers du sang de Christ. Je prendrai un autre exemple maintenant, celui de la louange. Concernant la louange, l'adoration, le chant. Les chants que nous apportons le matin doivent être le reflet de nos cœurs et de notre amour pour Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Quelquefois, on est tellement entraîné par les chants. C'est à cause de nos conducteurs de louange, ça, c'est à cause d'eux. On est tellement entraîné par la musique, on est tellement entraîné parce que les chansons sont bien interprétées, elles sont entraînantes et on est là dans l'élan du moment. Mais quelle est la pensée de mon cœur? Qu'est-ce qui habite dans mon cœur? Les chants sont beaux, la mélodie est belle, mais qu'y a-t-il dans mon cœur finalement? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la mélodie. C'est nos cœurs, c'est l'état de nos cœurs, c'est toujours notre état d'esprit, on en est toujours à notre état d'esprit. Dans quel état d'esprit je suis amené à chanter dans l'église avec mes frères et sœurs? Vous savez, à plusieurs reprises, nous voyons dans les lettres adressées aux églises, dans l'Apocalypse, Dieu va reprendre un certain nombre d'églises, et notamment il en reprend une en lui disant « Malgré ce que tu prétends, toi tu prétends que tu es bien spirituellement, que tu es riche, que tu es fort, mais malgré ce que tu prétends, tu es pauvre et tu es nu. » Alors oui, on peut chanter avec élan, quelquefois le dimanche, parce qu'on aime bien ce chant. Mais peut-être qu'à l'intérieur de nous, on est vide. Peut-être qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a des pensées, au contraire, qui ne plaisent pas à Dieu. Alors ne nous trompons pas de cible, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, réunis, pour adorer Dieu, pour honorer Dieu, pour former ensemble le corps de Christ, pour former ensemble une prière, pour qu'ensemble nous puissions former une colonne qui puisse rendre gloire à notre Seigneur et faire connaître l'amour et la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu rejette les sacrifices qui lui sont apportés. À plusieurs reprises, Dieu rejette les honneurs, parce que tout simplement, le cœur n'est pas au diapason des paroles. Les personnes expriment quelque chose, mais Dieu dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au fond de ton cœur, il n'y a pas du tout ce que tu es en train de prononcer. Alors Dieu rejette. Et donc Dieu, par contre, nous parle d'état d'esprit. Et je prendrai ce texte de Ésaïe, chapitre 58, où il est question du jeûne, mais ça pourrait être la question du chant, ça pourrait être la question de l'adoration, ça pourrait être la question de la prière. Il est ici question d'état d'esprit. Le jeûne tel que je l'aime, nous dit Dieu, c'est de libérer les hommes injustement enchaînés, de les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est de supprimer tout ce qui les tient esclaves. Et par contre, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim. C'est d'ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est de fournir des vêtements à ceux qui n'en ont pas. C'est de ne pas te détourner de ton frère qui a besoin de toi. Et alors Dieu continue. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera avec toi. Quand tu l'appelleras, le Seigneur te répondra « J'arrive, j'arrive ». Et là, il est question d'état d'esprit. Notre Église, l'Église Connexion, chacun de ses membres individuellement, doivent être animés de cet état d'esprit. Si nous voulons refléter le nom que nous portons, nous devons être animés de cet état d'esprit, de ce désir de servir, de ce désir d'être à l'écoute, de ce désir d'aider ceux qui sont à nos côtés. Je ne viens pas à l'église pour me faire du bien. Je ne viens pas à l'église pour mon équilibre personnel. Je viens à l'église pour bénir Dieu. Je viens à l'église pour bénir celui qui est à côté de moi. C'est pour cela que je viens à l'église. C'est pour cela que je suis devenu disciple de Christ.
pas pour autre chose, pas pour mon petit bien-être personnel. Quand je viens à l'église, ça me fait du bien intérieurement. Ben oui, c'est que tu es sur la mauvaise piste, tu es sur une mauvaise voie. Tu as mal compris ce que Dieu attend de toi en tant que disciple de Christ. Si tu es disciple, c'est pour tendre la main à celui qui est à côté de toi, et pas pour autre chose. Et nous devons prendre conscience de cela. Si nous voulons que notre Église aille de l'avant, si nous voulons être fiers de porter ce nom d'Église Connexion, alors nous devons refléter ce nom. Nous devons le manifester dans notre attitude, dans notre comportement. Et nous devons petit à petit adopter ces recommandations donc, que Paul fait aux églises. Ces recommandations que nous trouvons ici, notamment dans l'Épître aux Romains, où il est question donc, de ces recommandations que nous connaissons bien le début, où Paul nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel ». Le monde actuel, malheureusement, il est présent, et très présent. Et il développe chez chacun d'entre nous des attitudes, des comportements. Et le monde d'aujourd'hui ne développe que des comportements égoïstes. Il ne développe que des comportements égocentriques. Les réseaux sociaux également, j'insiste, là, je parlais tout à l'heure du téléphone portable, mais les réseaux sociaux sont là en fait et qui nous empêchent d'être dans le monde réel. Les réseaux sociaux, pourtant, on a l'impression d'être dans le réel, puisqu'on est en train de communiquer avec quelqu'un, mais à cause des réseaux sociaux, on n'est plus dans le réel, puisque celui qui est à côté de moi, je ne le regarde même plus. Je ne m'occupe même plus de celui qui est à côté de moi. Je suis en train de répondre à des petits cœurs, alors que celui qui est en train de pleurer à côté de moi, je ne le vois même pas. On est hors du réel. L'apôtre nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et l'apôtre Paul va continuer, on connaît bien ce texte, Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, il est souvent cité. Après, on s'occupe beaucoup moins des fois des recommandations qui sont derrière, parce que derrière ça, c'est le chapitre, c'est la tête de chapitre, si on peut dire, et derrière, l'apôtre Paul va expliquer comment cela doit se traduire dans notre vie courante. Ce sont les recommandations qui suivent. La première des recommandations ici, que j'ai affichée, c'est de faire preuve d'humilité. La première des choses, en tant que membre de l'Église Connexion, nous devons faire preuve d'humilité. Et je reprendrai d'autres passages de la parole vivante qui amplifient ce texte, qui nous dit « Ne soyez pas prétentieux, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion de vous, n'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, ne vous surestimez pas. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse les possibilités que votre vocation, que vous avez reçues de votre vocation, mais limitez-vous simplement aux dons que Dieu vous a communiqués. » C'est important en termes d'état d'esprit, qu'on n'ait pas l'impression d'être plus fort, plus haut, plus grand, plus meilleur que ceux qui sont à mes côtés. C'est une question d'état d'esprit. On est là pour former un corps. On n'est pas là pour mettre quelques-uns en avant. On est là pour pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et on a besoin des uns et des autres. Le deuxième point que Paul aborde ici concerne l'exercice des dons que nous avons reçus. Frères et sœurs, je citais tout à l'heure le culte, comment le culte nous pouvons le vivre, comment chacun doit contribuer à participer au culte, la façon dont nous vivons ces rassemblements. Mais c'est exactement la même chose au niveau des dons. Nous avons chacun d'entre nous reçu un ou des dons particuliers. Chacun, dans des domaines différents. Dieu ne fait pas de différence. Dieu distribue en fonction de nos capacités, en fonction de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et nous avons toutes sortes de choses que nous pouvons manifester. Nous le voyons ici dans ce chapitre 12, verset 6. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le ministère, qu'il s'y consacre, que celui qui a reçu des capacités d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse
sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. On voit bien l'étendue de tout ce qui est possible de faire et qui est bien plus, la réalité est bien plus grande encore que ce qui est indiqué ici. Il y a tellement de choses à faire, frères et sœurs, et nous avons tellement des capacités différentes les uns des autres. Certains sont doués pour le chant, pour la musique, et bien tant mieux, merci Seigneur. D'autres sont des piliers qui peuvent nous soutenir dans la difficulté, dans la prière, qui vont être capables de prendre du temps, de consacrer du temps pour aider les autres. D'autres n'ont pas de temps, ça ne leur viendrait même pas à l'idée de prendre du temps pour aller vers les autres. Mais c'est comme cela, Dieu nous a fait différents. Dieu nous a donné des capacités différentes. Mais exerçons-les dans l'Église, frères et sœurs. Exerçons-les, devenons acteurs de notre Église. Devenons acteurs. Cessons d'être là juste en spectateurs et de venir le dimanche et de repartir. Ce n'est pas l'Église telle que Dieu l'a voulu. Chacun d'entre nous, nous pouvons bénir les frères, les sœurs qui sont à nos côtés, mais également nos voisins, nos collègues de travail, nos collègues de classe, nos camarades de classe. Dieu est capable de se servir de vous dans n'importe quelle circonstance. Prenons conscience de cela. Le point suivant, capital évidemment, soyez remplis d'amour fraternel. L'apôtre Paul explique cela, l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit authentique. Aimez-vous en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur. Détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous. Honorez-le comme étant supérieur. C'est toute la démonstration de l'amour fraternel. C'est ce que nous devons voir au milieu de nous. Il n'y a pas d'autre amour possible dans l'Église. Nous sommes dans l'Église de Christ, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre échappatoire. La seule attitude que nous devons avoir les uns avec les autres, c'est ce que je viens de lire. C'est la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 9, c'est l'amour de Dieu expliqué d'une façon concrète. Des fois, peut-être qu'on entend les mots et on ne comprend pas ce que ça veut dire. On parle d'amour fraternel et puis je ne sais pas ce qu'on y met derrière. Mais c'est ça que ça veut dire, l'amour fraternel. C'est de placer l'autre au-dessus de nous. C'est d'être prêt à tout pour l'aider, pour le soutenir. C'est cela, l'amour fraternel, frères et sœurs. Et c'est cela que nous devons manifester dans l'Église. Mais si nous manifestons un amour tel que cela, évidemment que d'autres vont nous rejoindre, que d'autres vont s'ajouter à nous, parce qu'ils sauront qu'ici, l'amour de Christ est véritablement manifesté. La recommandation suivante que Paul apporte, c'est « ayez du zèle et non de la paresse ». Ayez du zèle et non de la paresse. Nous sommes dans l'Église de Christ, frères et sœurs. Peut-être qu'au travail, on fait le minimum. Et déjà, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu, il nous demande de faire le maximum dans son travail. Mais des fois, on a une mauvaise interprétation, on se dit « c'est pour le travail, donc c'est pas grave ». Mais non, c'est pareil. Vous êtes la lumière, vous êtes l'ambassadeur de Christ dans votre travail, frères et sœurs. Mais alors encore à plus forte raison lorsque vous êtes dans l'Église. On n'est pas là juste pour faire le minimum. Paul l'explique, ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie, avec zèle, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme du Saint-Esprit en vous, servez le Seigneur. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens qui sont dans le besoin, soutenez-les par vos dons, prenez l'habitude d'être hospitaliers. Il y a tout un programme, hein. Il n'y a pas de quoi chômer. Hein. Si on est à l'écoute du Saint-Esprit et qu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, on ne va pas s'ennuyer, frères et sœurs. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à faire, peut-être. Si, il y a du boulot. Hein. Croyez-moi, il y a du boulot dans l'œuvre de Dieu. Mais quelquefois, on y met... on fait le minimum, quoi. Hein. On y va tout doux. Hein. C'est tout doux. Hein. Eh bien non, ce n'est pas tout doux. Si on veut être l'Église Connexion et attirer du monde à nous, on doit le faire avec zèle,
avec énergie, parce que nous le faisons pour Jésus-Christ, celui qui n'a pas hésité à descendre de son ciel de gloire pour mourir sur une croix, les mains plantées, les pieds plantés, le sang coulant, il a pris notre place à la croix, et c'est pour lui que nous voulons le faire. Et Paul termine, je termine par cela, par la soumission, soyez soumis aux autorités, parce que nous devons être soumis aux autorités en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que chrétiens. On doit être soumis aux autorités du dehors, celles de la France, de notre pays, parce qu'elles ont été établies par Dieu, et on doit être soumis aux autorités de l'Église et être là, au contraire, des soutiens pour eux, prier pour nos responsables, pour qu'ils puissent librement conduire l'Église en fonction de ce qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Et donc, comme je reviens à cela, si nous sommes habités de ces recommandations, je voulais reprendre ce verset de Ésaïe, chapitre 58 et verset 9. « Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à cicatriser, le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Et quand tu appelleras, le Seigneur répondra, « J'arrive ». Voilà l'état d'esprit que je voudrais partager avec vous ce matin, frères et sœurs. Nous sommes l'Église Connexion et nous devons être fiers de l'être. Mais maintenant que nous l'avons choisi, ce nom-là, il va falloir en assumer la responsabilité et manifester que réellement nous sommes capables d'être en connexion non seulement avec le Père, non seulement avec le Saint-Esprit, mais que nous sommes capables d'être en connexion les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole, te rendre grâce pour ta bonté à notre égard, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous sommes là ce matin dans ta présence et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de faire partie de ce corps de Christ. Nous sommes heureux ensemble de pouvoir former cette Église Connexion et nous voulons la voir belle, nous voulons la voir glorieuse comme toi tu la vois. Toi, tu la vois sans tache, tu la vois parfaite, Seigneur, mais nous voulons aussi, nous, la voir grandir, la voir s'élever et te rendre gloire dans cette ville de Livry-Gargan, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs et que cette parole puisse les toucher, que cette parole puisse les bouleverser, que cette parole puisse les transformer, afin qu'ensemble nous ayons ce désir d'avancer, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.